Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Mais avant ça, je voulais vous parler pas de défi on va dire, mais PKJ depuis pas mal de temps maintenant fait des défis mensuels, donc ça s'appelle juste défi PKJ. Et ce mois-ci, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tenter l'expérience. Et donc j'ai fait le défi PKJ du mois de novembre. Je l'ai imprimé, j'ai imprimé la liste. Comme ça à chaque fois que je réalise une des conditions, je la coche et je note à côté le nom du livre. Donc voilà, juste je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper bien, hyper intéressant. Et en même temps ça permet je trouve de varier un peu les lectures parce que on essaye forcément de lire des livres qui vont un peu correspondre à ce qu'on a là et je trouve ça vachement cool. Et je remarque bizarrement que depuis que je le fais, j'ai l'impression de lire plus vite. Je lis pas forcément moins bien ou mal, mais je lis un peu plus vite, je sais pas, j'ai plus d'entrain on va dire à lire, parce qu'en venant du boulot souvent je suis crevée, mais là je me dis non il faut que j'y arrive pour le défi, il faut que je fasse... L'objectif c'est au moins de cocher la moitié des cases, donc 15 sur 30. Pour le moment je suis à 11 je crois, bientôt à 12 puisque j'ai bientôt fini une trilogie, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je pleure. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous faites des défis, si vous faites ce défi-ci, c'est bizarre non? Bon. Si vous faites le défi PKJ du mois de novembre, donc dites-le moi et puis du coup en fin de mois on verra si je ferai un peu le bilan, on verra si j'ai réussi à faire le défi et surtout à faire mon objectif qui est de cocher la moitié des objectifs. Donc c'était la petite parenthèse défi on va dire. Alors, on est parti du coup pour les livres. Hein. Cette semaine, j'ai lu du coup le premier tome de l'expérience Noah Thorson, donc Ne t'arrête pas, de Michel Gagnon aux éditions Nathan. Alors, je crois que ça fait quand même un petit moment que je l'avais dans ma palle celui-ci. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le sortir, je me suis dit un petit livre suspense, tout ça, avec apparemment beaucoup d'action, ça va me plaire, et effectivement, ça m'a plu, ça l'a fait avec moi. Alors dans ce livre, on commence avec Noah, qui se réveille sur une table d'opération, en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe, je devais pas suivre une opération. Ça donne envie. Du coup, elle se dit, il faut que je fuis, il y a un truc qui va pas, ça va pas du tout, donc elle s'enfuit. Je pense qu'elle va pouvoir assez facilement fuir ses poursuivants, hein, voilà. Sauf que non, il y a tout un truc qui se cache derrière justement cette opération, derrière cette cicatrice qu'elle a en travers de la poitrine. Et Noah est la clé de quelque chose. C'est également une super hackeuse. On a également Peter, donc c'est une histoire à voix, hein, on va dire ça comme ça. Donc Peter lui aussi est un hacker. Et on peut pas trop en dire sur lui puisque il n'y a rien de noté derrière la quatrième de couverture, donc je veux pas vous spoiler ou quoi, c'est ça qui est assez dur avec cette histoire. Et donc bon, voilà, leurs destins vont un peu se croiser, naninana, hein, voilà. Donc ça a été une super lecture, j'avais peur en fait au début avec le langage informatique, le langage des hackers, mais au final non. L'auteur nous explique très bien les choses, c'est facile à lire quoi. Donc je me dis j'aurais peut-être dû le lire avant parce que c'est ça qui me retenait. Je voulais le lire mais j'avais peur du langage informatique qui au final je me rends compte que je le comprends tout à fait. J'ai eu du mal un peu à m'attacher au départ à Noah. Elle est assez distante, en fait, même on dirait envers elle-même, hein, des fois c'est... Elle est assez distante, assez froide, mais en même temps elle est orpheline donc on voit qu'elle a jamais eu trop d'attache, qu'elle fait confiance à personne. Donc c'est ça qui définit aussi son caractère. Elle est dure, elle a grandi toute seule, voilà quoi, elle est responsable et elle sait se débrouiller toute seule. Comparé à Peter, lui a grandi dans une famille plutôt riche, mais qui ne l'a pas forcément aimé. Donc on a les deux personnages qui sont un peu aussi opposés, donc niveau familial, niveau voilà. Et du coup quand ça se rencontre, ça fait un peu un choc. Et du coup j'ai quand même été plus attachée à Peter qu'à Noah. Mais après l'écriture est super bien, les personnages donnent envie de continuer, on a du suspense, donc dès qu'on finit un chapitre on a juste envie de tourner la page et de lire la suite. Donc c'est vraiment un page turner. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite, donc je pense que je vais la lire peut-être pas cette année parce que je vois qu'il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent là, donc je pense que l'année prochaine, début d'année, la suite sera lue. Franchement parce que c'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait du bien de sortir un peu de mon... pas de mon rituel de lecture mais de ce que je lis habituellement. Je suis beaucoup dystopie, un peu en ce moment aussi histoire, pas d'amour mais des trucs comme ça. Et là du suspense, un peu de... voilà
d'action, même beaucoup d'action, parce qu'on a beaucoup de courses-poursuites, ça fait du bien. Donc si vous aimez les courses-poursuites, les mystères, les organisations secrètes, les personnages qui ont du caractère et qui voilà, veulent se débrouiller tout seuls, foncez sur Ne t'arrête pas. Et donc après ça il m'a fallu un peu de douceur, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que quand on voit l'histoire c'est pas forcément trop doux. Donc j'ai lu Rouge Bonbon de Cathy Cassidy aux éditions Nathan également, j'ai été Nathan cette semaine. Donc voilà, j'avais envie de lire un Cathy Cassidy, sauf que je veux pas lire le dernier tome des filles au chocolat parce que, bah, je sais pas, pour le moment je le sens pas. Donc je me suis dit, elle a sorti son nouveau livre, voilà, je vais le lire, il me donne envie. Donc là on est avec Scarlett qui a 12 ans, ses parents sont divorcés depuis 2 ans environ. Et elle du coup, enfin, depuis 2 ans, ça va pas, elle fait les 36 coups, voilà, elle se teint les cheveux en rouge, elle se perce la langue, enfin voilà, on se dit pour une fille de 12 ans, tout ce qu'elle fait, moi il y a des choses qui m'ont choquée, genre le piercing, j'ai... Cathy, pourquoi tu fais ça à une petite fille de 12 ans? Pourquoi? Je sais pas. Enfin bon, ça m'a un peu... Ouais ok, ça m'a choquée. Donc, voilà, on voit que Scarlett est chamboulée, moi je dis pas à son âge, je pense que si mes parents avaient divorcé... J'aurais pas fait comme elle, mais bon, ce serait un peu parti aussi en live, ou alors totalement la fille hyper recluse qui parle plus du tout, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez difficile le divorce de ses parents, que ce soit à 10 ans comme à 20 ans, voilà. Et donc, j'ai pu me mettre un peu à la place de ce personnage, et du coup, elle m'a plutôt touchée. C'est vrai qu'elle fait des choses plutôt stupides, mais voilà, elle a 12 ans, c'est une gamine. C'est normal qu'elle fasse des bêtises, qu'elle réagisse pas comme toi à 20 ans tu réagirais. Donc je me suis mis à sa place et je l'ai tout à fait comprise. Elle m'a pas, à part pour le piercing, voilà, elle m'a pas choquée dans son comportement ou quoi que ce soit. Après c'est vrai qu'elle fait des choses assez folles. Mais bon, après c'est un livre. Voilà. L'histoire m'a plu, ça m'a fait plaisir de retrouver la plume de Cathy Cassidy, voilà, il y a toujours des choses un peu mignonnes, même si on sent que derrière il y a une histoire, il y a quelque chose, on a toujours un peu un univers qui est super, voilà, qui est super beau. Là on se retrouve en Irlande, c'est juste magnifique, les paysages, voilà, quoi, les forêts, les lochs, les trucs comme ça, c'est très très beau. Je me suis quand même attachée à Scarlett, je me suis attachée à sa famille. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de relire du Cathy Cassidy. Ça m'avait un peu manqué en fait depuis Les Filles au chocolat. Franchement si vous avez aimé Les Filles au chocolat, bah, foncez sur Rouge Bonbon. Par contre je sais pas du tout s'il va y avoir une suite parce que la fin m'a un peu surprise. Parce que je me dis bah, peut-être qu'il y aura une suite tout ça, mais en fait quand on lit la fin on se dit pas qu'il y aura une suite. Donc je sais pas du tout parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait une suite. La fin m'a plutôt surprise. Je m'y attendais pas forcément, voire pas du tout. Ouais, parce que d'habitude souvent à la fin, bah, sur les Cathy Cassidy, je la devine assez facilement, mais là, oh, j'étais non, sérieux? Ah ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ouais, plutôt réfléchi et au final je trouve que c'est pas mal. Même si j'aurais voulu que ça se finisse autrement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, si Cathy Cassidy vous manque, lisez Rouge Bonbon. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, vos coups de cœur, vos déceptions. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis... à la semaine prochaine. Bisous.